Et aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de Montréal, je veux dire, on a des personnes qui viennent à travers le monde. Des millions de personnes qui viennent pour, par exemple, assister au Festival de jazz de Montréal, le Festival international de jazz de Montréal. Donc, ça en dit long, justement, sur le fait que là où il y a du jazz, il y a eu de l'histoire noire, indéniablement. S'il y a du jazz quelque part, ça veut dire que les Noirs ont habité là, les Noirs ont eu un endroit où est-ce que le jazz a évolué. Et je pense que pour les personnes afrodescendantes à Montréal, ça a été justement un échappatoire à la musique, le jazz, qui n'était pas bien reçu initialement. Et ça aussi, c'est intéressant à voir comment le jazz, qui n'était pas bien reçu aujourd'hui, représente l'identité ou une des identités de Montréal. Et ça, on le doit justement aux personnes noires qui se sont établies dans le sud-ouest ou les quartiers comme la Petite Bourgogne, Saint-Henri, bref, aux alentours du sud-ouest. On le doit à cette communauté afrodescendante, afro-caribéenne, africaine, afro-américaine, afro-canadienne qui est venue, qui a justement qui a saupoudré un peu de culture, un peu de musique dans cette partie de la ville, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on reconnaît le jazz comme la forme d'art qui est représentative de Montréal. Bon, est-ce que c'est le marketing, le branding? Peut-être, parce qu'on s'entend, c'est pas nécessairement la seule musique ou c'est pas la musique la plus écoutée à Montréal, mais je pense d'un point de vue international, les gens viennent ici en été souvent pour assister au festival de jazz, qui aujourd'hui est un des plus grands festivals au monde. Donc, et ça, on le doit justement au Rufus Rocket, on le doit à tous les Charlie Beadle, on le doit à tous les Doudou Boissel de ce monde. Bref, on le doit à ces personnes qui, justement, ont créé un marché avec cette culture qui était jadis perçue comme la musique du diable. Et aujourd'hui, c'est une musique qui est représentative de qui on est en tant que Montréalais, de tout genre, de toute couleur, etc. En fait, on comprend que l'art est capable de capturer un moment d'histoire, peut-être où, justement, nous, on n'a pas été témoins, mais peut-être en regardant juste un morceau d'art, une œuvre d'art, on comprend que, waouh, voici ce qui s'est passé. On s'imagine qu'à cette époque-là, le contexte de l'époque, donc là, a été un échappatoire. C'est-à-dire à l'époque où, par exemple, on ne laissait pas les personnes noires aller dans des clubs, ce qui était considéré Uptown, donc Uptown, le Bastion, là, le Mile Square, là, quoi, le Golden Mile Square, où tous les gars habitaient, McGill, Red Pat, toutes les Shaughnessy. Donc aujourd'hui, c'est notre centre-ville. Lorsqu'on ne laissait pas les personnes noires entrer dans ces clubs-là, ben, ça fait en sorte que créer des institutions, créer des safe space, c'était justement pour pratiquer une forme d'art qu'on ne nous laissait pas pratiquer à la vue du grand public. Et je pense que justement, encore une fois, on parle de mettre sur pied des institutions, on parle de s'enraciner. Parfois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, c'est soit on cesse d'exister, ou bien on se crée un espace, ou bien on a la compréhension, on a assez accrue pour comprendre que on doit mettre sur pied quelque chose qui est représentatif de ce qu'on veut, et non pas de ce qu'on pourrait nous donner. Et je pense, on pense au Rockets Paradise, on pense au Name de Lock, on pense au Standard Club. Ce sont des institutions qui ont été mises sur pied parce que justement, à beaucoup d'égards ou à beaucoup d'instances, on ne laissait pas des personnes afrodescendantes se présenter à certains endroits, autant pour le nightlife que la vie de tous les jours, que dans les hôtels. Donc ça fait en sorte que des personnes ont voulu et ont fait en sorte que voilà, s'il y a un espace pour nous, on sait qu'il y aura un espace pour nos générations à venir. La pratique artistique est très importante parce que beaucoup de jeunes, c'est leur façon de s'exprimer. Autant ça soit à travers le rap, la peinture, bref, moi je le vois, il y en a qui écrivent des poèmes, il y en a qui écrivent des slams, il y en a qui voilà, ils prennent des photos, il y en a qui ils créent du contenu, puis ils essaient de s'exprimer parce que quand on est jeune, on est souvent incompris. On n'a pas nécessairement toujours les mots pour exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut, qui on est, ce qu'on perçoit, ce qu'on comprend. On n'est pas toujours capable de verbaliser nos sentiments. On n'est pas toujours capable de verbaliser ce qu'on veut. Et je pense que souvent, l'art est un échappatoire dans lequel les gens peut-être même se jettent, ou est-ce que, voilà, c'est un échappatoire, ou est-ce qu'on se donne un espace, est-ce que, OK, voici ce que je ressens, bon, mais je le fais ressentir à tout le monde en créant une œuvre d'art, en créant un morceau, en essayant de jouer un morceau. Bref, je pense que l'art est révolutionnaire. Claudia Jones, elle qui a mis sur pied le premier carnaval caribéen à Londres, à Notting Hill, dans les années 50, elle dit que l'art est la genèse d'une communauté. C'est-à-dire une communauté qui se revendique, qui se veut, qui comprend son identité, va pratiquer l'art de manière intentionnelle, de manière revendicatrice.